Ah oui, Liskipouli. J'ai décidé que le vendredi, on allait faire un peu d'entraînement à la traduction parce qu'on n'en fait quand même pas beaucoup et le latin, c'est quand même une langue. Alors, pour ce faire, on va travailler sur des textes très simples et courts, mais de façon régulière pour petit à petit acquérir et du vocabulaire et de la syntaxe et de la morphologie. La morphologie, c'est en fait les différentes formes que prennent les verbes, par exemple, ou les noms qui se déclinent, etc. Donc, ces fables sont des fables de Phèdre, adaptées hein, légèrement par Laura Gibbs dans un recueil qui s'intitule Mille Fabulae et Una, qui s'intitule donc, enfin, qui se traduit donc par Mille et une fables. Leo et canis. Occurrit canis Leoni et iocatur. Quid tu, miser, exhaustus inedia percurris siluas et devia? Me specta pinguem ac nitidum, atque aec non labore consequor, sed otio. Tum Leo, abest tu quidem tua sepulas, sed abest tolide etiam vincula. Tu servus esto, qui servire potest, et quidem sum liber, nec servire volo. Donc, je fais une petite légende pour reprendre un petit peu la construction. Le nominatif qui est sujet ou attribut du sujet, quand il sera attribut du sujet, je le mettrai en italique. En vert, le verbe en rouge, le datif en bleu, l'accusatif en orange et l'ablatif en gris. Pour retrouver tout le vocabulaire, vous pouvez aller sur le site où on retrouve ces fables. Alors, voilà, il en manque une. Occurrit canis Leoni et iocatur. Donc, vous voyez que Léo, Léonie, c'est la troisième déclinaison, c'est au datif. Le sujet canis est un mot également de la troisième déclinaison, canis, canis. On rappelle que la troisième déclinaison, on la reconnaît au fait que son génitif, la deuxième forme, est en is. Okuro est un composé du verbe kuro. On en a un autre dans la suite du texte. C'est un verbe de la troisième déclinaison, ici au présent de l'indicatif, troisième personne. Quant à yokor, c'est un verbe déponent, c'est-à-dire que son sens est actif. Il veut dire ici plaisanter ou se moquer d'eux, mais les terminaisons sont passives. Vous voyez que c'est un verbe déponent de la première conjugaison puisqu'on a un A de radical et vous reconnaissez la terminaison tour pour le passif. Donc je traduis, notez bien au fur et à mesure parce que je vous demanderai en travail de la séquence de me noter la traduction telle que je l'ai donnée. Donc vous la réécrivez au fur et à mesure et puis après vous me la postez sur Pronote. Canis, un chien, occurrit, accourt, Léonie vers un lion, Ethiocatour et se moque de lui. Nous, on dirait en langage familier, il le charrie. Hein. Quid tu, miser exhaustus inedia percurris siluas et devia. Quid est un adverbe interrogatif qui est synonyme de court, qui veut donc dire pourquoi. Miser et exhaustus sont des adjectifs de la première classe, c'est-à-dire qu'au masculin, ils se déclinent comme dominus, au féminin comme rossa et au neutre comme templum. Inedia ai est un mot de la première déclinaison. Percuro is ere, vous avez à nouveau un composé de kuro qui va se décliner se conjuguer pardon, de la même manière et cette fois il est à la deuxième personne, percouris, du présent. Silwa est féminin qui veut dire la forêt est un mot de la première déclinaison et dewia est ce qu'on appelle un adjectif substantivé, c'est-à-dire qu'il est employé comme nom et en latin ça arrive très souvent avec des noms, des adjectifs mis au neutre. Hein, des choses qui sortent de la route, des Wius, des chemins non conventionnels, etc. Quid, pourquoi, tout, toi? Normalement, le pronom personnel ne se met pas en latin. Donc, si on le met, c'est une figure d'insistance. Pourquoi toi, misère, malheureux, exhaustus, épuisé, inédia par la misère, donc inédia est à l'ablatif, percouris, tu parcours, siloas les forêts,
et des ouïas, je sais pas, les chemins de traverse. Mais specta pinguem ac nitidum. Specta, c'est un verbe à l'impératif. Specta, regarde, spectate, regarder. Il n'y a que deux personnes à l'impératif en latin, là où nous en avons trois, puisque nous avons aussi la première personne du pluriel. Il faudra sous-entendre le verbe essayer dans cette phrase. Specta, regarde, mais moi, accusatif. Pinguem ac nitidum, comme je suis gros et élégant. Tum Léo. Alors, tum, c'est un adverbe. Léo, Léonis, vous voyez que vous avez le nominatif. Alors, le lion. Très souvent, en latin, on ne met pas le verbe de parole. Alors, le lion lui répond. Il faudrait sous-entendre ça. Des fois, on met le verbe de parole, par exemple, inquit, qui est un verbe d'incise, à l'intérieur. Donc, on fait tum Léo et alors le lion. Abes inquit, dit-il. Donc, c'est parfois une façon de faire en latin. Ici, pas de verbe introducteur de parole, les guillemets arrivent directement. Abestu quidem, vous voyez que vous avez encore le pronom qui marque une insistance, le tout. Toi, quidem, certes. Abes, tu as, toi, et poulas, tes festins. Sed, mais. Abes, tu as, etiam aussi. Wincula, déchaîne. Stolidé, par stupidité, à cause de ta stupidité, ou ceux qui montrent une stupidité. Donc vous avez une opposition, le quidem qui marque la concession, d'accord, ok, certes. Sed etiam qui marque l'opposition. Stolidé est un adverbe. Tu servis esto, pardon, tu servus esto, qui servire potes. Esto, c'est quelque chose qu'on n'a pas en français, c'est un impératif futur. Pour le verbe essayer. Soit tu, toi, servus, un esclave. Qui servire potes, vous avez une relative qui commence par qui, ça ressemble beaucoup au français, qui potes peut, servire, être esclave, être au service de. Au passage, potes est le verbe possum, posser à l'infinitif, P-O-2-S-E, et il se conjugue de façon un petit peu irrégulière, encore que quand on comprend la construction, c'est pas du tout irrégulier. Vous avez en fait un radical pot, pos, donc le T devant S se transforme en S, voyez. Donc en fait ici vous avez le verbe être, sum, pardon, il faut que je revienne en arrière si je retrouve. Donc vous avez sum, S, S, sumus, estis, sunt. Vous retrouvez le verbe être. Et devant soit le radical pos, devant un S, soit le radical pot, devant un E. Possum, potes, potest, possumus, potestis, possunt. Je peux, tu peux, il peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Donc toi, tu peux bien être esclave, toi qui peux, qui est capable d'être au service de te faire l'esclave d'être asservi à. Equidem sum liber. Equidem va marquer une opposition, mais moi, sum, je suis, liber, libre. Je l'ai mis en vert parce que c'est un attribut du sujet après le verbe être. D'accord? Le sujet lui-même n'est pas vraiment exprimé, ce serait ego, mais je vous rappelle que les pronoms personnels normalement ne s'expriment pas en latin. Equidem sum liber, pour ma part, je suis libre, nec servire volo, et je ne veux pas servir. Je ne veux pas être esclave. Je rappelle que nec, c'est et plus non. On ne dit pas et non, on dit nec. Voilà. Wolo, je veux. Wis, tu veux. Wult, il veut. Wolumus, nous voulons. Wultis, vous voulez. Wolunt, ils veulent. Donc, vous voyez, c'est l'occasion avec ces fables de voir les verbes irréguliers qui sont assez courants en latin. Donc, je vous demande dans un document Word que vous mettrez sur Pronote d'écrire la traduction que je viens de faire et de me dire quelle fable de La Fontaine s'inspire de Léo et Canis et Canis. Vous l'avez peut-être appris quand vous étiez plus jeune, en primaire ou éventuellement au collège, mais je suis sûre que vous allez trouver parce que vous êtes très fort pour faire des recherches sur Internet. Bon travail, revoyez autant que
nécessaire la vidéo pour faire, pour écrire votre traduction.